Bonjour, je m'appelle Marianne Durand-Viexorek, je suis sage-femme à l'Institut Mutualiste Montsouris depuis 15 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de l'échographie obstétricale du deuxième trimestre. Cette échographie se pratique entre la 22e et la 24e semaine d'aménorrhée. Il n'y a pas de préparation particulière à effectuer pour cette échographie. Il faudra bien penser à rapporter les comptes rendus des échographies précédentes ainsi que le résultat du dépistage de la trisomie 21 si vous aviez souhaité le réaliser. En première intention, c'est la voie abdominale qui va être utilisée. Et en deuxième intention, on peut être amené à faire une échographie par voie endovaginale quand on a besoin de compléter l'examen de certaines structures qui ne sont pas visibles par voie abdominale. C'est un moment important de rencontre avec le bébé pour les parents. C'est également un moment où l'on a besoin d'une grande concentration et où le nombre de personnes qui assistent à l'examen est limité, en général à une seule personne. La future maman est installée soit allongée, soit demi-assise. Le ventre est découvert sur lequel on va appliquer du gel d'échographie. L'une des premières choses va être de mesurer le bébé. On va mesurer le périmètre céphalique, on va mesurer différentes structures au niveau du cerveau, comme le cervelet, les ventricules latéraux, les os du nez, la distance entre les deux yeux. Tous ces éléments vont être analysés afin que l'on regarde si les mesures sont en conformité avec le terme de la grossesse. Ensuite, on va commencer donc l'examen morphologique à proprement parler. On va regarder le fœtus selon différents axes. On va analyser la colonne vertébrale avec l'intégrité de la peau en regard. On va regarder les membres suivis sur leurs différents segments, de l'épaule jusqu'à la main, de la hanche jusqu'au pied. Si vous souhaitez connaître ou non le sexe de votre enfant, il est important de le signaler en début d'examen. La durée de l'examen est d'environ 30 minutes. Quelquefois, cette durée est peut-être un petit peu plus longue en fonction des difficultés techniques comme la position du fœtus ou bien la qualité de l'image qui, dans certaines conditions, peut être un petit peu moins nette. Cette échographie du deuxième trimestre est remboursée à hauteur de 70% par la Sécurité sociale et complétée par votre complémentaire santé. Tout au long de l'examen, des photos sont réalisées, que l'on appelle des clichés. Tous ces clichés vous sont remis avec le compte-rendu. L'échographie en 3 dimensions, dans son indication médicale, est un outil qui peut être utilisé pour compléter un diagnostic de malformation fœtale. Cet examen peut être réalisé en fin d'échographie à la demande des parents, si la position du fœtus le permet. L'examen échographique du deuxième trimestre est un examen minutieux, il ne peut cependant pas permettre de dépister toutes les anomalies fœtales. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme ou à votre médecin.